Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue sur Marichou on the Web. Aujourd'hui, on est vendredi. Enfin, pour toi qui le regardes en direct, si tu le regardes en replay, on est peut-être lundi, mardi, jeudi, enfin bref. En tout cas, l'important, c'est d'être là, toi et moi, pour une émission spéciale. Aujourd'hui, au cas où tu n'aies pas vu tout mon écran, je ne suis pas toute seule. Et oui, les exercices pratiques de la semaine, c'est ok, on se prépare le week-end. Et donc aujourd'hui, Féclito est avec moi. Alors si tu n'as pas vu les épisodes précédents, notamment l'épisode 4 sur l'effet clito et périnée. Dans ce cas-là, hop, soit tu vas sur mon site www.être-bien-être.fr ou tu vas sur ma chaîne Marichou on the Web, tu cliques, tu t'abonnes, bref, tu trouves l'épisode 4 qui explique l'anatomie. Et après tu reviens. Non, je plaisante, reste là. On va prendre le temps ensemble de revoir les choses principales. Donc, prenons l'air sérieux parce que nous parlons d'un sujet extrêmement sérieux. Oui, mais n'empêche que c'est vachement plus rigolo quand on en parle avec le sourire. Donc, Féclito. Le clitoris. Juste, je résume un tout petit peu. Le clitoris, ce n'est pas un tout petit truc comme ça, qui sert juste de déco chez la femme. C'est l'organe en entier. Je le cherche. Ici. Tu vois sa taille par rapport à ma main? Ça, c'est la taille réelle. Donc, le clitoris, organe féminin, exclusivement dédié au plaisir. Trop la classe, hein? Donc, suite à tous les petits messages de retour que j'ai eus de l'épisode numéro 4, où on avait donc vraiment fait toute l'explication anatomique. Comment il se trouve, le lien entre le clitoris et le périnée, ça c'est ok. Tu reviens sur l'épisode 4 si tu as envie d'un petit peu plus d'explications. Notre clitoris, important. J'avais juste envie de revenir aujourd'hui sur le clitoris et ses trésors cachés. Parce que, heureusement pour nous, depuis un an, alors heureusement ou malheureusement, depuis un an, le clitoris revient à la mode. Alors, j'ai envie de dire malheureusement pour nous, il n'y a que un an qu'on commence à le décrire pour de vrai et qu'effectivement tourne sur le web plein d'extraordinaires émissions qui parlent du clitoris. Donc maintenant, on le voit, on a à peu près une idée, sauf que là, quand on se regarde, oui, parce que tu as le droit d'aller voir comment tu es faite. Ce n'est pas tabou, c'est ton corps. Donc quand tu te regardes et tu te dis, alors là, mais je ne le vois pas. En tout cas, je ne le vois pas comme elle me l'a montré la dame, là. Tu sais, Marichou, là, sur le net, là, elle a parlé d'un truc, et moi, franchement, je ne vois rien qui ressemble à ça. Combien tu as raison. C'est pour ça que j'appelle ça la féclito et ses trésors cachés. Oui, parce qu'effectivement, visuellement, n'apparaît que ça. Le gland du clitoris. Ceci étant, c'est pas pour rien s'il apparaît, parce que c'est quand même lui qui a un petit peu toutes les terminaisons nerveuses pour pouvoir procurer une excitation extra-M et un plaisir intense. C'est pas pour rien, la vie est bien faite, notre corps humain est une machine extraordinaire. Cependant, si tu ne vois pas ça, c'est normal. Visuellement, on ne voit donc que le gland du clitoris. Je reprends mon dessin. On ne voit que le gland du clitoris, qui est encapuchonné par le petit capuchon du clitoris. Ok? Comme le prépuce sur le pénis. Donc il y a des capuchons un peu plus grands, des capuchons un peu plus petits. On a tout notre petit capuchon. Donc, nous, visuellement, on ne voit que le capuchon du clitoris. Ici,
se trouvent les lèvres de notre vulve. D'accord? Donc, qui viennent cacher effectivement les bulbes, les piliers, tout ça, c'est un petit peu plus profond, qui sont accrochés avec notre périnée. Donc, bien sûr, ton périnée, c'est pareil, tu ne le vois pas. T'as remarqué? Ok, donc maintenant que tout ça c'est clair, on va pouvoir continuer. Donc, les lèvres, petites lèvres, grandes lèvres. C'est moyennement juste. Si vraiment on veut être juste au niveau anatomique, c'est plus juste de parler des lèvres intérieures et des lèvres extérieures. Mais sur les livres d'anatomie, on parle de petites et de grandes. Sauf que des fois, les petites sont grandes, les grandes sont petites. C'est-à-dire rien comprendre. Par contre, une chose est sûre, c'est que celles-là, elles sont toujours à l'intérieur et celles-là, elles sont toujours à l'extérieur. Donc à partir de là, on va garder le principe d'intérieur et d'extérieur. Les vulves des femmes, oui messieurs, oui mesdames, sont uniques, comme chacune des parties de notre corps. Si tu reprends, il n'y a pas deux personnes qui ont la même oreille. Il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes empreintes digitales. Il n'y a pas deux femmes qui ont les mêmes vulves. Donc sans aucun jugement sur la tienne, parce que c'est la tienne, donc c'est la plus belle, elle est comme elle est. Et c'est juste important de le savoir. Non, parce que j'ai appris des trucs de folie, t'imagines même pas. Il arrive une mode aux États-Unis, et comme soi-disant ils font tout vachement bien et vachement avant nous, pourvu que ça n'arrive pas jusqu'à nous. Des femmes se font refaire une vulve parfaite pour que les lèvres soient exactement lisses de chaque côté avec la même mesure, petite, moyenne, grande. La nôtre est juste parfaite. Tu as la tienne, elle a la sienne, et c'est ok. Donc, les lèvres de notre vulve cachent notre clitoris. C'est pour ça que tu ne le vois pas. Il n'en est pas moins qu'il est bien présent, qu'il est bien utile et que c'est pour ça qu'il est là dans notre corps. Je reprends maintenant. Nous avons revu à l'entrée, nous avons le gland du clitoris, puis les lèvres qui cachent donc le clitoris avec les bulbes du clitoris. Si tu regardes ton clitoris, je prends fée clito qui est un tout petit peu plus grande. Très impressionnante, hein, ma fée clito. Donc, non, en fait, elle est vachement trop grande à l'écran. Donc, je vais garder celui-là. Si tu prends le clitoris qui est donc caché ici par tes lèvres, ici, il y a l'urètre. D'accord? Pour l'urine. Ici, il y a l'ouverture vaginale. Ok? Donc, ça veut dire qu'ici, là, c'est ainsi que se met en place la pénétration. Juste pour que les choses soient claires, que tu ne te dises pas, attends, elle a parlé d'un truc, je ne sais plus dans quel sens, ça tourne. Non. Je reprends ma petite Oscarine. Bonjour Oscarine, aujourd'hui nous allons voir ton intérieur. Oui, en fait, on n'a pas beaucoup, mais on va le rajouter. Tour des passe-passe, mini clito, il est là, exprès pour Oscarine. Je reprécise. Le clitoris, au niveau du bassin, d'accord, s'installe comme un Spider-Man accroché ici, au plafond du périnée. Voilà. Donc, si tu regardes, c'est un peu compliqué de vous montrer tout ça, mais on va y arriver. Tu vois, ici, hop là, il est en train de s'envoler. Voilà. Donc, je le reprends ici, c'est plus clair. Et là, en plus, pour une fois, mon petit tube en fer, il est vachement pratique parce qu'il est exactement à la place de l'ouverture vaginale. Merci Oscarine, t'es parfaite. Ok, je range. Excuse-moi d'avoir vu ton intimité. Maintenant, je te repose. Ok. Là, normalement, on est venu vraiment expliquer où était placé notre clitoris. Si vous avez des questions, si tu as des questions, tu m'envoies des petits messages. On n'est pas obligé de les mettre en public. Tu m'envoies des petits messages privés et moi, je te réponds avec grand plaisir. On continue notre voyage. Maintenant, ce clitoris qui donc ressort des nimbes de l'anatomie comme ça, hop hop hop, en 2019, tout va bien, non, en 2009, j'exagère. Maintenant, il apparaît seulement maintenant en entier dans les livres d'anatomie. Je reprends mon grand, il est où? Ah voilà. Maintenant, il y a des choses beaucoup moins glamour qui se passent avec notre clitoris. Effectivement, c'est
ce clitoris qui est violenté, qui est excisé, quand on parle d'excision féminine. D'accord? Là, effectivement, il y a différentes profondeurs de blessures de notre clitoris, d'ablation du clitoris. Ma place à moi, c'est pas tant de vous en parler parce que il y a des personnes qui le font beaucoup mieux que moi. Notamment, je pense à Marie-Claire, qui est présidente de l'association Les Orchidées Rouges. Va voir sur Google Les Orchidées Rouges. Elle fait un travail extraordinaire pour lutter contre l'excision. Mais n'empêche que c'est important que nous, femmes européennes, qui heureusement, en tout cas à ce jour, n'avons pas à subir ce genre de choses, on soit conscientes de ce qui peut se passer pour d'autres femmes et qu'on puisse tous ensemble, femmes et hommes, lutter pour que ce genre de choses n'existe plus sur la planète. Donc l'excision du clitoris consiste, il y a plusieurs phases, soit il y a effectivement l'ablation du gland, soit après il y a aussi la découpe au niveau des bulbes, au niveau des lèvres, avec le fait de recoudre ses lèvres, donc dans des conditions d'hygiène juste incroyables, juste insupportables et intolérables. Voilà, là c'était le petit moment un peu triste, très triste, parce que c'est important de penser à tout le monde. Il y a aussi la reconstruction. Hein. Certaines femmes ont cette chance-là, quand elles ont été excisées, de pouvoir se reconstruire. Et c'est celles-là, quand elles nous en parlent, qui nous disent « Et les filles, vous avez un clitoris entier. Tu sais quoi? Sertant. Moi, je me situe là. Je me dis, ok, maintenant, pour moi, ma place, c'est de pouvoir vous dire à toi et à toi, toi, jolie madame qui me regarde, tu as un beau clitoris. Toi, joli monsieur qui me regarde, ta femme a un clitoris. Alors, tu sais quoi? Il faut y jouer avec. Maintenant, dans les autres choses, beaucoup moins glamour aussi. Au moment du... Donc, le clitoris est en lien avec notre périnée. D'accord? Je reprends l'autre schéma que je vous avais montré ici. Ça, c'est ton plancher pelvien, ton périnée. D'accord? Là, ce sont les bulbes du clitoris. Là, ce sont les piliers du clitoris. Là, c'est le gland du clitoris. Là, tu as l'urètre. Et là, tu as l'entrée vaginale. Donc, imagine-toi, quand le bébé arrive ici, d'accord? Il ouvre, l'ouverture vaginale s'ouvre, donc le périnée se détend et c'est fait exprès pour accueillir son bébé. Le clitoris, lui, est en lien avec le périnée. Donc, quand tu viens d'accoucher, que ton périnée a été ouvert, il est important ensuite de venir le retravailler, donc avec la rééducation périnéale que te propose une sage-femme ou un kiné, et ça c'est important, parce que plus tu vas retravailler ton périnée pour le remuscler, pour le refermer, plus les bulbes du clitoris vont pouvoir eux aussi retrouver une ouverture un peu plus étroite pour qu'au moment de l'acte d'amour, notamment au niveau de la pénétration, une fois qu'il y a eu tous les stimulés autour, les bulbes puissent réagir. C'est pour ça que la rééducation périnéale, ce n'est pas que du blabla. Il faut prendre soin de toi à l'intérieur aussi. C'est aussi pour ça que moi, dans l'autre côté, avec mon autre casquette, je mets en place la gym 12 qui travaille sur le périnée pour aller plus loin dans notre intimité aussi. Mais par contre, que les choses soient claires. Moi, c'est sans les mains. Sage-femme et kiné travaillent la rééducation périnéale. Là, c'est autre chose. Mais tout ça, c'est important. Et dans les autres choses aussi beaucoup moins glamour, qui là, pour le coup, ont lieu en France, en tout cas, en Europe peut-être, mais ça, je ne peux pas m'avancer. C'est dans ces moments d'accouchement, l'intervention et la violence obstétricale qui s'appelle le point du mari. Le point du mari, mais qu'est-ce donc? C'est un truc du Moyen-Âge. Non, c'est pas un truc du Moyen-Âge. C'est une intervention qui est rare, heureusement, parce que sinon ça serait dramatique, mais elle existe et il y a suffisamment de femmes qui en ont souffert pour que j'en parle aujourd'hui. L'intervention, le point du mari, c'est une intervention qui se décide en général entre... Alors, je réfléchis entre le gynéco et le gynéco. Oui, parce qu'en général, il ne demande pas son avis. À la femme, en tout cas, qui vient d'accoucher. Le point du mari, c'est un point très délicat, sympa pour nous, qui vient ici, vous avez l'ouverture vaginale, et qui vient ici refermer
d'un petit point délicat, innocent, d'accord, pour que l'ouverture vaginale soit un tout petit peu plus étroite pour le plaisir de monsieur. Et là, tu te dis, ok, alors toi, tu viens d'accoucher, tu es sur la table d'opération. En général, quand on te recoue, c'est que tu n'as pas passé un bon quart d'heure pour accueillir ton petit bout plein d'amour, d'accord? Et là, on se permet de faire un petit point supplémentaire pour que monsieur puisse continuer de trouver du plaisir. Imagine-toi que toi, dans ta chair, eh bien, le plaisir, il va falloir que tu cours derrière. C'est une réalité. Il y en a très peu, mais il y en a suffisamment pour qu'on en parle et pour que chacune d'entre vous puisse se sentir concernée. Si vous aussi, vous avez envie de témoigner, mon site, il y a les petits articles où on peut venir poster des témoignages. Vous pouvez aussi mettre un mot sur mes pages, Facebook, sur YouTube, sur ce que vous voulez. Vous pouvez aussi venir m'en parler en message privé pour qu'on discute et qu'on partage. C'est avec grand plaisir. Mais c'est important que vous soyez reconnue, vous, madame, parce que tu as subi cette violence et qu'elle n'est pas OK. Voilà. Maintenant, revenons, parce que quand même, une fois que tout ça a été dit, c'est important que les choses soient dites. Maintenant, le clitoris, maintenant qu'il est dans son état le plus épanoui, parce qu'on va laisser de côté toutes ces violences qu'il peut subir, on va retrouver notre notion de plaisir. Donc, notre clitoris. Je pense qu'on a à peu près fait le tour pour aujourd'hui de tous ces trésors cachés. Moralité. Résumer un tout petit peu de cet épisode de la fée clito et ses trésors cachés. La première chose, ton clitoris fait partie de ton corps. Ton corps t'appartient. Première des choses. Donc, tu en fais ce que tu veux. Il est important de se connaître, de se découvrir. Non, ce n'est pas tabou. Tu fais ce que tu veux de ton corps. Première des choses. Deuxième des choses, il est important de prendre en compte le clitoris pour nos partenaires, hommes ou femmes, pour que le plaisir puisse aller d'une façon extraordinaire, pour aller jusqu'à la jouissance extrême. Il est bien entendu aussi, monsieur, madame, les partenaires que nous sommes, nous ne sommes pas que des clitos sur pattes. Nous sommes un corps dans son entier. Il y a plein de belles zones érogènes à découvrir sur notre corps. Donc ne nous contentons pas de faire guili 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 et hop, ça décolle. Ça marche, hein. Mais quand même, l'acte d'amour, consenti, plein d'amour, tout le monde est OK et on prend le temps de se découvrir. Mais il ne faut pas l'oublier. Sur ce, je pense que notre fée Clito nous a bien accompagnés. J'espère que j'ai pu répondre à plein d'interrogations que vous aviez, vous mesdames, vous messieurs, parce que tout est important dans cette relation à deux. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end pour ceux qui viennent de me suivre en direct, puisque nous, on est vendredi. Toi qui me regardes en replay, profites-en tous les jours qui suivent. Et je vous dis à lundi. Pour des nouvelles aventures, je vous laisse le week-end pour digérer toutes les informations, soit les cours de gym, soit la mise en pratique, ou bien simplement la mise en théorie aussi. Tu peux aller chercher sur Internet plein de renseignements. Je vous embrasse à tous. Plein de bisous à paillettes. Alors ceux-là, ils ne sont pas contagieux, c'est promis. Juste, je vous les envoie. Et je vous dis à